Des images dures, insoutenables pour les femmes et les mères des victimes. Parfois des adolescents tués d'une balle dans la tête ou battus à mort devant leur famille. Leur crime, s'opposer au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ou simplement vivre dans un quartier où sont concentrés des opposants au régime. Cette femme raconte qu'en voyant des policiers arriver dans la rue, des hommes regroupés devant chez elle ont eu peur et sont partis en courant. Les agents leur ont tiré dans le dos sans savoir qui ils étaient. Son fils fait partie des victimes. Quand on dit que le Burundi est sous observation, c'est ce gouvernement qui est sous observation et il doit sentir la pression parce qu'il doit cesser d'opprimer sa propre population. Ce week-end, des centaines de blessés ont eu beaucoup de difficultés à se faire soigner. Un médecin joint à Bujumbura, qui a réclamé l'anonymat pour des raisons de sécurité, nous écrivait vendredi « Il nous est impossible de nous déplacer dans la ville, de rejoindre l'hôpital et de prêter main forte à nos équipes sur place, qui travaillent sans relâche depuis presque 24 heures. » Ce médecin affirme que des gens ont pu mourir faute de soins rapides. Lundi, il m'écrivait « Nous avons pu relancer nos activités, mais c'est difficile de circuler quand les quartiers sont bouclés. Les blessés arrivent à nous trop tard. On a opéré beaucoup de malades qui s'en seraient mieux tirés s'ils étaient arrivés avant. C'est clair. » Si le régime ne veut pas entendre raison, il va se passer quelque chose et le Canada sera en place pour passer aux prochaines étapes avec nos alliés, avec l'ONU, avec la francophonie. Alors, il faut y aller tous ensemble. Il n'est pas encore question de déployer de casques bleus au Burundi, mais si l'ONU décide d'intervenir, le Canada fera sa part. Mais le Canada sera là d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, les diplomaties occidentales semblent croire que les pressions vont finir par forcer le président burundais à négocier, soit un partage du pouvoir ou la tenue de nouvelles élections. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.